Bien, bonne soirée à tous. Nous allons donc aujourd'hui parler de la différence entre partenaires, entre les différences culturelles, sociales, professionnelles. Culturelles, ça peut, c'est au sens large du terme. Hein. C'est pas que de pays différents, c'est aussi de culture, des gens qui sont cultivés, d'autres qui le sont moins, etc. Tout ce qui peut poser ou rapprocher les gens. Dans un couple, est-ce que dans votre vie personnelle, ça vous a posé des problèmes ou au contraire, est-ce que ça vous a stimulé? Il y a un adage qui dit au fond qui se ressemble s'assemble, et c'est vrai qu'en général ça se vérifie. Les contraires s'attirent aussi. Les statistiques montrent qu'en général, les couples au fond qui s'entendent le mieux au fond ont des valeurs, ou une vision de la vie au fond qui sont communes. Donc, je ne sais pas si dans votre entourage ou par vous-même vous avez vécu des expériences où il y avait une différence, soit sociale, culturelle, professionnelle. Est-ce que cela au fond vous a posé des difficultés, des problèmes particuliers? Je pense que les valeurs, c'est une chose un peu différente. On peut avoir les mêmes valeurs, on peut être communistes, mais dans des cultures complètement, des différences sociales complètement différentes. Mais je vois mal quelqu'un qui soit communiste s'allier avec quelqu'un du Front National. Je ne sais pas, c'est des différences, voilà, c'est des valeurs qui sont différentes. Ce sont des différences politiques. Oui, mais c'est une différence, c'est des valeurs, enfin, je trouve que c'est des valeurs différentes, quand même. Enfin, je prends deux exemples. Deux extrêmes, là. Oui, mais pour expliquer un peu, tout le monde sait que dans les foyers, dans les couples, ça vous est certainement arrivé, on peut se disputer à propos des politiques. Ce qui ne l'a pas fait, même si on est presque d'accord, presque dans le... Il suffit d'être l'un légèrement droite et l'autre légèrement gauche, ou enfin bref, l'un qui vote pour Macron et l'autre qui a voté pour je sais qui, on met un effet avec les choix qui descendent. Mais voilà, mais la différence sociale, c'était très marqué autrefois, moins maintenant quand même, je crois. Les grands bourgeois, autrefois, ne s'alliaient pas avec les manants. Je suis en train de faire mon arbre généalogique, ça m'amuse beaucoup. Je raconterai après peut-être. Et parce que c'est très clair. Et maintenant, on se marie plus, il y a moins de catégories sociales comme ça, vraiment marquées. En France, ça a quand même diminué, non? Oui, parce qu'il y a un accès au fond où la position sociale. Et autrefois. C'est plus facile d'accéder aux positions sociales plus élevées. Et autrefois quand même, les patrons, les nobles sautaient les petites servantes. Et les femmes aristocrates, bourgeoises, sautaient les garçons fermes. C'était comme ça, hein, aussi. Et elles n'avaient rien à dire. Heureusement que ça a un petit peu changé. Donc, différence professionnelle, au fond, est-ce que vous pensez que cela a une importance? J'ai regardé un peu les statistiques, puisque j'aime bien ça. J'ai vu que dans les 2 tiers des cas, quand c'est la femme qui gagne plus, le mari n'est pas content. En général, oui. Donc c'est quand même déjà un déséquilibre. Alors que beaucoup de gens encore trouvent normal que le mari gagne plus que sa femme, même quand il est au travail. Moi, je sais pas mon avis, mais... L'homogamie, au fond, c'est la recherche d'un conjoint ou le mariage dans un milieu social à peu près équivalent. Mais en général, même actuellement, c'est ce qui prédomine. Il y a toujours le mythe du prince et de la bergère qui persiste, mais on les rencontre au fond, ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être dans le milieu social.
je crois, se forment par Internet maintenant quand même. Justement, sur Internet, les sites de rencontres, au fond, il y a des tests de compatibilité. Tu peux aussi mentir, enfin dans la vie réelle aussi. Au fond, qu'est-ce que vous diriez au fond pour être compatible? Quel est au fond le premier facteur de compatibilité? Qu'est-ce que pour vous, au fond, cela pourrait être? Moi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est d'abord la culture au sens littéral du terme, c'est-à-dire avoir une certaine culture. La culture pas une culture différente d'un pays différent, mais avoir quelqu'un qui a une de culture, qui a entendu parler Shakespeare, qui a entendu parler de Kant, éventuellement. Voilà. Je me suis ennuyée avec mon mari parce qu'effectivement, il avait beau d'un niveau social, c'est facile. Et je me suis moins ennuyée avec mon second, qui lui n'avait pas de diplôme et qui au moins s'intéressait, avait lu plein de trucs et pour moi c'était un peu c'est autre chose. Et donc c'est pas une question de diplôme non plus. Hein. C'est une petite atmosphère. Oui, oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a tout un ensemble de choses, bien sûr. Mais ça suffit pas. Voilà. La physique on a fait la dernière fois, c'était sur qu'est-ce qui nous séduit au premier regard, au premier abord. C'est souvent, effectivement, pas tellement une question de physique, une question de sourire, je sais pas, on en a parlé longuement la dernière fois, enfin, c'était juste avant l'été là. Mais bien sûr que c'est tout un ensemble de choses, mais après, qu'est-ce qui vous repousse? Si par exemple vous avez en face de vous quelqu'un qui parle de son fric tout le temps, de sa telle voiture, il y en a qui vont aimer ça et puis d'autres qui vont... Moi ça me gonfle. J'en ai pas besoin, effectivement, d'abord, ensuite, et puis zut quoi. Mais il y a un certain nombre de femmes qui sont attirées par ça, ça existe toujours. Mais après... Et par contre, j'ai aussi rencontré au niveau culture des personnes, j'en ai parlé de temps en temps, un monsieur qui était askénaze, qui était juif. Hein, il m'avait dit plusieurs fois, il m'avait dit il faut que je vous dise quelque chose, je suis juif, ça j'ai dit chic, parce que je pensais tout de suite à celle qui était circoncise. Et après, avec un musulman, qui était émir, que j'ai revu d'ailleurs. Et donc, c'est des cultures différentes, mais on arrivait à trouver j'ai comme ça appris à ce que c'était la Torah, l'islam, que c'est pas le Coran, et que c'est pas du tout ce qu'on nous raconte dans les médias, effectivement, la femme de ne pas être voilée, gna et tout ça, c'était génial. D'ailleurs, à Mayotte, elles ne sont pas. Les endroits, elles ne sont pas. J'ai vu une seule femme avec une burqa. Une seule. Voilà, donc c'est alors ce sont des différences culturelles. Quand on fréquente quelqu'un qui est d'un pays étranger, c'est pas évident toujours. Parce que chacun a ses habitudes, c'est une richesse aussi. Mais après, est-ce qu'il faut que ça soit dans le même milieu social? Je ne sais pas, oui, peut-être, je sais rien. Il ne faut pas tout. Il faut un minimum de liens communs et puis après, il ne peut pas. Quelles sont vos expériences? Quand on est différent, ce qui est important, je trouve, c'est d'être tolérant et respectueux. C'est la base pour construire une relation. Après, accepter l'autre et dans toutes ces différences, aspect physique, bien financier, etc. Culture, enfin je veux dire culture, être cultivé. Oui, voilà. Mais oui, mais c'est toujours la conviction mentir, c'est être bienveillant envers l'autre et puis discuter. C'est toujours les mêmes... Ça ne peut pas être autrement. Ouais, si vous voulez imposer quelque chose, c'est là que ça colle. Il faut effectivement comprendre, discuter, dire ah ben non, oui, ça d'accord, on peut...
essayer de trouver des compromis et non pas des concessions. Hein, plutôt des compromis, c'est un mot qu'on préfère à concession. Ouais. Et après, ça peut marcher. Et puis si ça ne marche pas, ben, on essaie de trouver une fois et puis on peut se séparer aussi. Hein, maintenant, c'est comme... Il faut avoir des passions communes, des centres d'intérêt commun. Des passions, je ne sais pas. Des centres d'intérêt, ouais, c'est plus facile pour partager quelque chose. Mais autrement, faire connaître des nouvelles choses. Si, par exemple, si l'un d'entre eux, si l'homme ou la femme est passionné par le golf et peut essayer de skier l'autre, au lieu de dire ah ben j'aime pas ça, on peut essayer de comprendre comment ça se passe. Le cheval, n'importe quoi, le tennis, un sport quelconque. Ou partir en voilier, faire le tour du monde, il y en a, mais il paraît qu'en général, ça se termine mal à l'arrivée. Quand on part faire le tour du monde en voilier. C'est ce que j'ai entendu dire. Quand on retrouve la terre ferme. Oui, c'est ça, c'est-à-dire rester trop longtemps ensemble, c'est compliqué. Mais je sais pas, j'ai pas fait l'expérience. Parce que quand il y a trop de différences aussi, par exemple, si l'un aime voyager, l'autre pas, est-ce que ça peut amener des frustrations? Si un des deux est obligé de faire souvent des concessions, au bout d'un moment, est-ce que... C'est pour ça que je dis bien, les concessions, c'est pas un bon mot, il vaut mieux utiliser le mot compromis. Parce que dans le mot concession, d'accord, moi j'ai rencontré quelqu'un comme ça, elle adore les voyages, son mari ne vient jamais avec elle. Et donc ça pose des problèmes parce que ça lui coûte cher, évidemment à elle, enfin elle a de l'argent, en réalité. Et son mari n'est jamais avec elle, ce qui fait que... Et par contre, si une concession, un compromis, ça peut être aller une fois ou deux à un endroit que celui qui n'aime pas voyager a envie d'aller voir, ça peut être tout simplement la plage d'à côté, ou la montagne, ou n'importe quoi, et faire une salle de golf, justement. Et puis à ce moment-là, ça permet d'être seul à d'autres moments, trouver des demi-mesures, quoi, non? Voilà, c'est comme compromis, ça veut promettre avec, on propose une de ces activités et la personne en face trouver des propose solutions aussi, pour et que chacun participe pour le partage des deux activités. Oui, parce que quelqu'un qui aime bien aller au musée, par exemple, ou au théâtre, voilà, il faut que chacun trouve qu'il y a des pièces de théâtre qui sont plus intéressantes pour certains que d'autres, donc on peut trouver des solutions. Ça me semble naturel. Après, qu'est-ce qu'il y a? Non, on parlait de l'importance de la concession par rapport au compromis. Ah bah oui. Et inversement. S'il y a réciprocité. Oui, mais une concession, justement, je trouve que c'est... pour moi, concession... Faire une concession, c'est comme le consentement. Tu fais une concession parce que tu en as ras-le-bol. Le consentement aussi, c'est un mot qui ne me plaît pas, ça. Parce que tu consens, on dit, bon, ça va, allez, on peut avoir la paix. Alors que compromis, c'est discuter et trouver, voilà. Je trouve que c'est un peu différent, mais bon, après... hein. Non, vous trouvez pas? Pour moi, c'est pas ils sont pas synonymes. D'ailleurs, on dit qu'en français, il n'y a pas vraiment de synonyme. Mais je trouve que c'est pas tout à fait pareil. C'est comme le mot consentement, c'est pas un mot qui me plaît trop, ça. Mais je sais pas, je vais pas réfléchir. Vraiment, parce que consentir, ça veut dire être d'accord, mais bon, parce que ça va. C'est plus être soi-même. Oui. Pour moi, c'est ça. Voilà. Alors que être désirant, c'est partagé, c'est voilà. C'est plus positif. Oui. Et c'est pas la même chose pour beaucoup de choses. Et si l'un des deux, par exemple, on parlait de culture, est moins cultivé de l'autre, il doit pouvoir accepter, parce que c'est bien de monter l'autre vers le haut, au lieu de vouloir la baisser. Je trouve que c'est intéressant d'essayer, puis ça peut plaire, il y a des bouquins qui sont intéressants, qu'on peut arriver, je parle de bouquins, mais d'expositions, il y a des choses. Il y a effectivement des expositions quand on n'y connaît rien en art contemporain par exemple, la première fois qu'on y va, c'est très casse-pied. On se dit mais c'est quoi? Et puis quand on s'intéresse une fois ou deux ou trois fois, on se dit bah oui effectivement, il y a des choses à apprendre. Bon, et puis c'est comme ça que ça vient. La culture, ça vient pas comme ça brutalement, c'est pas bon,
comme disait Françoise Sagan, oui, on n'est pas tombé dedans, il faut qu'il en reste un peu pour un. Bon. Mais voilà, on s'intéresse et puis après, on partage les choses ensemble. Ça me paraît une bonne chose. Mais il faut que chacun veuille effectivement aller vers l'autre. Encore une fois, s'il y en a un qui refuse obstinément de partager quelque chose, c'est sûr que ça pose un problème à terme. Est-ce que de faire des compromis dans la durée, cela peut aller un certain temps, mais dans la durée... ça finit par provoquer un clash, non? Si on ne fait pas l'effort. Mais c'est à chacun de faire l'effort, parce que tu ne peux pas forcer à quelqu'un d'aimer le golf si vraiment il n'aime pas ça. Mais ça vaut quand même le coup qu'il essaye. Ou de lire Kant dans le texte, enfin pas dans le texte, j'exagère. Mais si ça ne te plaît pas, mais au moins tu auras essayé. De faire partager. Ou je ne sais pas de quoi, moi, oui, ou les pièces de théâtre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme pièces de théâtre actuellement, enfin, ou une exposition à la Fondation Leclerc, par exemple, là, ça vaut le coup quand même d'aller voir une fois. Et puis, ouais, c'est bien, ou pas, non, Voilà, si c'est que ça, Comment si c'est que ça, on dit il faut partager un minimum de choses quand même. Alors Jacques dit le lit au moins. Mais c'est pas suffisant. Ben non, c'est pas suffisant. C'est largement pas suffisant. Bah non, bien sûr. Puis en plus dans le lit, attendez là, parce que c'est bien gentil dans le lit, il faut encore partager la couette. Parce qu'il y en a qui s'enroulent dedans. Hein, et puis l'autre, la nuit. J'ai connu ça aussi. Oui, il y a celui qui ronfle. C'est du vécu ça. Bon, ça va plus comme ça. Là, c'est pas tellement une différence. Je sais pas si c'est une différence de culture, là, le fait de ronfler ou d'enlever la couette, ça je sais pas trop. Mais même le lit, c'est pas tellement évident. Puis il y a celui qui dort dans l'autre sens. Hein, c'est pour ça que moi j'ai toujours le grand lit maintenant. Et du coup, j'ai eu l'habitude de me coucher comme ça, dans le sens inverse, comme ça. Là. Parce que j'ai connu ça aussi. Enfin, c'est un détail, mais j'en ris. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être gênant. Ouais. Ou celui qui reste scotché devant, ou celle, hein, c'est un mot générique, hein, qui reste scotché devant la télé et puis qui zappe. Le gars qui zappait tout le temps, ils sont en train de commencer à regarder une émission, puis paf, zut quoi. Brutalement on change. Ah bah ouais, c'était pas bien. Et enfin, on peut au moins demander. Ça demande d'éducation en fait. Il y a plein de gens qui... C'est pas une question de manque d'éducation, je sais pas si... La différence au fond de l'éducation. Je sais pas. Ça peut se traduire dans le langage, dans la communication. Cela pose aussi un problème. Mais je constate quand même qu'il y a quand même pas mal d'hommes qui font ça, et les habillent, mais pour plein de choses. Je sais pas si j'ai pas... Si, l'autre jour, il y a un mois de ça, j'ai discuté un moment quand j'ai rencontré quelqu'un, et on était en train de discuter correctement, puis il me demande, mais vous êtes chez qui comme opérateur? C'est passé mal, communication, et chez Orange. Mais pourquoi vous êtes chez Orange? Ça fait 30 ans, ça va, pas de problème, ça va. Mais il ne faut pas rester chez Orange. Je me dis, qu'est-ce qu'il vous reproche? Enfin, si vous êtes nul, ça c'est pas bon, il ne faut pas rester. J'ai coupé la conversation, il dit, bon, ben ça, oh. Mais oh, moi, je veux bien qu'on me dise que c'est pas bien Orange, mais qu'on me dise pourquoi. Ou je dis, non, on explique quoi. Et qu'on propose mieux. Bon, ben, voilà, donc, ben, non, je suis d'accord. Donc, au Alors, fond, c'est là, une question d'éducation, je sais pas. il y a une différence. Ben, certainement. C'est un mal au truc, quoi. Voilà, j'ai compris ça. Donc l'éducation, la forme de communication. Oui, c'est la forme. Et peut-être qu'il y a 30 ans, quand j'avais 20 ans, j'aurais toléré ça. Ben, je pense que je l'aurais toléré, mais la preuve c'est que je l'ai toléré, pas ce genre de truc tout à fait, mais oui, ça je trouve ça totalement encore bon. Et après, comme celui qui continue à dire, je vous ai raconté 50 fois, celui qui m'avait dit il y a quelque temps, t'as pas fait le lit. Mais oh, je suis venu là. Quand il était venu chez moi, il n'avait pas fait le lit. Plus, c'est à qui de faire le lit?
Vous voulez quelque chose dedans? Chacun son tour? Comment vous faites? Comment vous faites, vous? Hein, vous faites Oh non, mais à moitié chacun. Un jour sur deux. Moi, je taquine. C'est pas la peine de le faire, c'est pas le défaire le soir même. Non, ce qu'on m'a toujours appris, puis en plus en tant qu'allergologue, on l'a toujours dit, ce qu'il faut c'est défaire, enfin, c'est rejeter les draps et puis ne le faire qu'une heure après. Autrefois d'ailleurs on l'aérait. C'est ça qu'il faut faire, il ne faut pas le faire le lit tout de suite. Donc après c'est celui qui est là, le premier, peu importe, c'est comme Celui qui est le chacun plus son disponible. tour, celui qui est disponible, enfin, il n'y a pas de... Mais ça, c'est encore une éducation à la même chose. Excusez-moi. À la même chose. Mais oui. Je demande pas, on n'a pas besoin, on ne demande pas d'être servi comme des reines ou des princesses. Hein. Mais voilà, il faudrait que vous soyez des princes charmants, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Mais, ben oui, hein, dans les deux sens. Mais voilà, on en discute en plus. Et puis après, ben, voilà, on en parle tranquillement. On se met l'humain comme l'aspirateur, c'est pas toujours bon. Ou même la cuisine. Par contre, tu dirais que c'est une différence de... Ça, c'est une différence de genre. Et d'éducation genrée. Ah oui, complètement. Il y a encore beaucoup d'hommes, hélas, qui ont des efforts à faire. Et les femmes aussi. Parce que justement, c'est un thème que je voudrais aborder un jour, c'est sur les femmes maquillées, parce que ça existe aussi. Celles qui pensent que c'est bien d'être soumise, que le mari rapporte du fric dans le monde. Et pareil dans les divorces, je trouve qu'effectivement quand le père est correct, il n'y a aucune raison qu'il ne voit pas ses enfants, il n'y a aucune raison. Mais par contre, s'il est... Voilà. Vous avez vu le monsieur qui a tué sa femme là, devant ses 3 gosses. Hier. Elle avait porté plainte 3 fois, ça a été classé sans suite. Elle est partie, elle est passée dans un centre, il l'a retrouvé, c'est lui qui avait les 3 enfants. Il l'a assassiné de 14 coups de singulière. Alors effectivement, c'est quoi cette façon de penser? Excusez-moi, mais c'est pas tout à fait le sujet, mais bon. c'était où? Au Havre. 27 ans. 2 ans, 4 ans et 6 ans, les gamins. Il était en train de supplier, papa, arrête. C'est atroce, c'est atroce. Et elle a porté 3 fois. Elle a été dans un foyer d'accueil. C'est horrible. Ceci dit, pour dire qu'on peut discuter de tout, de plein de choses, hein, sans en arriver à une stabilité comme ça, mais pour voilà, la culture et le... Moi je trouve que c'est bien quand l'un des deux est plus cultivé que l'autre, d'essayer de l'amener à se cultiver. Il y a des choses qui sont intéressantes, tout n'est pas intéressant. Hein, mais dans les expositions, on le dit, dans les musées, dans les balades, il y a des gens qui sont passionnés par la randonnée. Bon, si vous n'aimez pas marcher, vous pouvez très bien vous retrouver à un endroit, par exemple, et regarder ce qu'il y a à voir autour de vous. Après, on peut trouver aller à un endroit plus court, enfin, faire des trucs plus courts. On peut se débrouiller pour trouver des compromis. Moi, il y a un truc que j'apprécie. Oui. C'est les Balkaniques. Ah oui, remplace. Alors, pour partager, partage. Oui, ça c'est sûr. Partage les valeurs, pardon. Oui, là, c'était pas tout à fait un lapsus lingué, là. Non, mais en même temps, c'est... Et ils s'aiment, apparemment. C'est un grand amour, on peut dire ça comme ça. Ils partagent même puisque la prison. Pas encore. Presque. Pas encore. Ouais. Enfin, là, Sur le c'est papier. les choses à dire. Oui, c'est sûr. Oui. Mais le problème de ces couples, enfin, moi j'en connais quand même, enfin, il y en a un peu moins maintenant, mais ça existe toujours, hein, ils sont complètement soudés, c'est qu'effectivement chacun a des valeurs, comme tu disais tout à l'heure, qui sont complètement faussées par rapport aux personnes ordinaires, enfin entre guillemets ordinaires, les communs des mortels.
Et ils sont admirables parce que ces gens-là, parce que quand on voit leur comportement, leur façon de penser, tout ça, on sent vraiment que c'est un couple soudé dans un autre monde, dans le leur. Ils sont admirés mais pas admirables. Ça c'est sûr. À mon avis. Hein. Ah non, je ne sais pas. Ils sont admirés mais pas admirables. Mais après, chacun se... Non, mais je veux dire, ils ont les mêmes valeurs, effectivement, apparemment. Mais c'est très intéressant de se pencher sur leur corps quand même, parce que... Il y en a plein comme ça. Là, J'en connais plein de gens comme ça. Mélange de bourgeoisie, Et c'est horrible. De vivre au quotidien avec des gens comme ça, c'est absolument atroce. Moi, j'ai vécu ça pendant 20 ans. Hein. Oui, mais ils partagent les mêmes valeurs, c'est important. Hein. Ouais. Sur le dos des autres, quoi. Sur le dos des autres. Mais c'est un cas intéressant. Le Valois-Perret est quand même la ville la plus endettée de France. Hein. J'ai regardé effectivement 5 860 € par personne. À Brest, c'est 780, je crois. C'est déjà, voilà. C'est quand même, il y a 65 000 habitants. Enfin bref, c'est une... Mais enfin bon, ils se sont effectivement trouvés, ces deux-là. Mais c'est ce qu'on appelle effectivement la bourgeoisie, ce qu'on appelait autrefois la bourgeoisie, quoi. La petite bourgeoisie, c'est pas vraiment la grande bourgeoisie. Parce que moi j'ai fréquenté aussi les grands bourgeois, c'est encore autre chose. Ils ont des valeurs encore différentes, mais bon, ils sont en particulier pas attachés à l'argent. Parce que l'un des mots que j'aime dans la langue française, c'est le mot humilité. Là, ils partagent la valeur. Oui, là, ils partagent la valeur. C'est des héritages, paraît-il. Enfin, en attendant. Bref. Mais là, effectivement, là au moins, ça fait 40 et quelques années qu'ils sont ensemble, c'est ça 43, je crois, j'ai cru voir ça. Et elles partagent. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'effectivement, qui les admirent, mais je ne suis pas sûre que ce soit admirable. Vous voyez la différence entre être admiré et admirable? C'est des voyous. Est-ce que vous connaissez des couples qui durent, qui sont très différents, enfin, qui ont une différence énorme, soit sociale, soit... Est-ce que vous en connaissez? Soit autour de vous, soit vous entendez au fond, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils font rien, les rassemble. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se rencontrent, comme le disait. Excuse-moi, je préfère tutoyer. On connaît plus beaucoup de couples ensemble. En fait. Voilà. Comment? On connaît plus beaucoup de couples ensemble. Non, c'est vrai. Ils finissent par se... Il y en a quand même. Ceux-là, ça peut être faux. Les fréquents. Oui, voilà. À l'âge de temps, c'est quand même un couple. Oui, voilà. Et effectivement, ils se séparent pour des raisons, en général, pour d'autres choses. Enfin, il y a des gens qui se séparent pour des raisons sexuelles, mais il y a aussi beaucoup de couples établis qui se séparent parce qu'il y a un problème quelconque, qui peut être social, qui peut être culturel, qui peut être... Quand il y a de grandes différences, un des deux peut aussi avoir un complexe d'infériorité par rapport à l'autre. C'est souvent le cas, justement. Ça peut réactiver. C'est souvent le cas quand c'est la femme qui a un niveau supérieur à l'homme. Beaucoup moins dans l'autre sens. Donc il faut aussi que chacun ait sa place, prenne sa place en couple pour un épanouissement, sinon... L'autre jour, à Café Conte de Fées, il y avait une dame, ce qu'elle racontait, c'était intéressant, je trouvais. Elle était dans la marine, elle est dans la marine apparemment, et elle disait que ça c'était, enfin, le sujet c'était le syndrome du nid vide, c'est ça, quand les enfants partent. Et elle disait qu'elle avait eu une activité, je ne sais plus ce que faisait son mari, elle n'a pas dit, je crois, enfin, elle avait un poste fixe en tout cas, et elle partait, elle est partie en Polynésie, enfin un petit peu partout. Et pendant 2-3 ans, quand elle était petite, au début, quand les enfants étaient petits, elle les emmenait avec elle. Donc le couple partait avec les enfants. Puis après, donc, ils sont restés, parce qu'ils ont continué leurs études au lycée et tout ça. Et elle les a un peu perdus, les enfants. Et du coup, son couple a éclaté aussi. Parce qu'effectivement, par exemple, c'est un problème qui se pose assez fréquemment. Là, c'est du pratique. Quand vous avez
conjoint qui est gendarme, marin ou une femme, enfin une conjointe, c'est difficile de suivre toujours et de trouver un boulot ailleurs. Et c'est vrai que parfois, vous êtes obligé ça pose des problèmes de couple. Hein. Enfin, moi, les meilleures années de ma vie pendant mon mariage, c'est quand j'étais à Bordeaux et mon mari à Quimper. Non, mais c'était formidable, on s'écrivait, on était très amoureux. Hein, c'est bien ça aussi. Et voilà, donc il y a quand même un certain nombre de personnes, en particulier donc, dans ces métiers-là, militaires et tout ça, qui sont pas obligatoirement toujours avec leur conjoint, surtout quand les femmes travaillent, quand elles ne travaillaient pas. Mais maintenant, c'est pas simple. Et on dit d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles il y a des déserts médicaux, parce qu'il faut trouver du boulot pour les deux. C'est pas simple, et la crèche, enfin il y a tout ça, tout ce qui va autour. Et c'est pas évident. Ça aussi, c'est un gros problème qui existait moins autrefois, je crois. Ou bien quand vous êtes obligé de quitter votre boulot, que vous êtes démissionnaire ou que vous soyez licencié, et que vous trouvez un boulot à 500 km. Alors vous êtes obligé de votre maison, c'est pas simple. Quand on peut trouver... Mon fils, par exemple, mon fils aîné, il a été nommé à Nantes, il était à Quimper avant. Heureusement, sa femme est infirmière, elle a trouvé tout de suite. Infirmière du bloc. Mais sinon, comment elle aurait fait? Si elle était infirmière libérale, elle aurait fait comment? Il aurait fallu qu'elle vende sa pilote à France. C'était compliqué, quoi. Et ça posait des problèmes. Là, ça a été parce qu'effectivement, elle avait un métier qui peut être facilement... Oui, elle peut trouver facilement. Elle peut trouver facilement, quoi. Mais voilà, c'est pas... Et ça existe beaucoup plus souvent qu'on le pense. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? On laisse tomber son métier? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous feriez, vous, dans ce cas-là? Moi, je l'ai fait. Mon ex-mari était militaire et au bout d'un moment, il a été à Toulon. Je dis, je descends. J'avais mon fils qui avait 1 an et demi. Je dis, bon, voilà, donc je l'ai suivi. Et si ça m'était vous, qu'est-ce qui serait passé? Ah, ça, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que vous avez une idée? Oui. Ouais. Non, il n'aurait pas suivi, je pense pas. Non. C'est pas simple, hein? Non. C'est quand même un problème. Et je pense qu'il y a un certain nombre de couples qui éclatent à cause de ça. Les problèmes de boulot, même en étant... voilà. C'est celui qui, effectivement, est socialement le moins payé, par exemple, qui va partir. C'est ça. Je pense que c'est ça, non? Hein? Même s'il a un métier plus intéressant. Et souvent l'homme, quand même. Pas toujours. Maintenant, 36% des femmes... Maintenant, ça change quand même. Ouais, ça change, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est quand même encore dans l'air du temps, quoi. Alors, c'est 36% d'un tiers des femmes qui gagnent plus que l'homme. Ce qu'il faudrait, c'est... Mais c'est pas un critère, l'argent, c'est pas... Enfin, sauf si c'est dans du simple au quintuple. Mais... Enfin, maintenant, je trouve la génération de nos enfants, qui ont une vingtaine d'années, la mentalité évolue aussi. Hein. Parce que la femme, elle fait aussi ses études. Mais les femmes faisaient des études avant. Donc là, il y a moins de différence. La mentalité évolue. Les jeunes hommes font plus de choses à la maison que 5 minutes de plus. nous. Par jour. Ce sont les statistiques. Pas terrible, quand même. Excusez-moi. Même si les statistiques sur tous des moyennes d'âge. Ouais. Pas sur... Je sais plus, là, je peux pas te dire. Parce que Non, je sais pas. Pour que ce soit Là, je juste, serais pas capable de te il dire. faudrait faire des tranches d'âge. Alors là, ça Oui, ça peut être dépend, fait, mais là, je ça sais dépend pas, ça aussi, maintenant aussi des catégories socio-professionnelles. Oui. Parce que les jeunes de maintenant, dont les filles font autant d'études que les garçons, à la maison, le garçon fera autant que la fille, quoi. Enfin... Apparemment, pas vraiment, mais enfin, c'est quand même un plus, mais pas vraiment. Et là, je n'ai plus l'étude en tête. En tout cas, ma fille, elle a très bien fait tout. Ah bon, bah c'est bien. Ménage, au passage.
qu'elle le garde. Qu'il fasse tout, c'est pas idéal non plus, mais que Il va ça pas soit un père. partagé, quoi. Parce que tout faire, c'est pas non plus. Voilà, mais il faut que ça soit. Parce que c'est vrai que ça prend du temps, quoi, parce que c'est la foyer. Surtout après quand il y a des enfants. C'est comme je disais l'autre jour, mon fils aîné toujours, quand il a pris quelques jours de. Quand il prend des journées enfants malades parce qu'ils ont eu les cas de sup, hein, et elle est infirmière de bloc, et de temps en temps les enfants sont malades, ils ont des jumeaux, et c'est lui, de temps en temps ça lui est arrivé parce qu'elle avait des programmations dans le chirurgien ça posait des problèmes qu'elle ne puisse pas être là, et donc c'est lui qui a pris les jours des enfants malades, et ses collègues en riaient, paraît-il, c'est lui qui me l'a dit. C'est malin, hein. Il a 40 ans, mon fils. Ça peut pas vieux. Mais donc, et j'ai l'infirmière que j'avais avec moi, qui avait 25 ans à l'époque, là, on en a parlé justement. Elle me disait qu'il y avait encore beaucoup de ses collègues, des jeunes de son âge, qui n'étaient pas du tout, qui étaient encore très machos. Alors je sais pas, hein, mais ça tend vers un mieux, mais Après, ça dépend aussi de l'éducation qu'ils ont reçue. Hein. Évidemment. Et ce sont les mères, effectivement, souvent qui éduquent les enfants. Et c'est pas toujours bien fait. Dans les différences socio-professionnelles, il y a aussi comment élever les enfants. Et parfois, Tu as raison. quand justement ça n'est pas partagé, la façon d'éduquer, au fond, ça peut justement devenir des problèmes. Ça peut amener même des conflits dans les couples. Oui, tu as raison. C'est effectivement un élément auquel je n'avais pas pensé, mais tu as raison. C'est même sacrément important. Ceux qui grondent pas, ceux qui laissent tout faire, et puis l'autre qui n'est pas d'accord, ça amène des disputes, et effectivement des problèmes. Oui, je suis sûre. Et c'est effectivement une question d'éducation. Mais ce n'est pas obligatoirement toujours non plus dans les mêmes couches socio-professionnelles, puisqu'il y a des gens qui ont eu des éducations extrêmement strictes, qui ne veulent surtout pas ça pour leurs enfants, et inversement. Oui. Qui reproduisent, oui. Oui, il y en a qui reproduisent, c'est comme les enfants battus qui reproduisent. Après, on n'en sait pas, oui, mais c'est pas une raison. C'est encore une explication, mais c'est en aucun cas une excuse. Tu peux, si tu as été battu, peut-être que tu battras tes enfants, mais c'est pas une raison, c'est juste une explication. Tu reproduis, d'accord, mais bon, tu peux aussi comprendre. Et c'est la même chose pour plein de choses. Victor Hugo mettait bien sa fille à... Voilà, vous avez vu les enfants d'ailleurs à la cantine, là. Alors c'est pareil, c'est une histoire de fou. Pourquoi les parents n'ont pas payé? Vous avez entendu cette histoire-là? Non. Je ne sais plus trop où. Les gens n'ont pas payé la cantine, ils n'étaient même pas inscrits à l'école, à la cantine. Ils n'ont pas payé malgré plein de rappels. Ils ont été convoqués par les parents, par le maire plusieurs fois. Et ils n'ont jamais payé la cantine de leur gosse, c'est plus d'un an. Ce qui fait que le maire de la commune, c'est une petite commune, on a eu assez. Et un beau jour, il y a là, ces jours-ci, les deux enfants ont été isolés dans une pièce à part et ont eu du pain et de l'eau. Le soir même, les parents sont venus payer la cantine. Alors les avis sont partagés. Est-ce que effectivement c'était une bonne solution? Enfin, en tout cas, ça a marché. Alors, bon. Mais oui, mais le maire avait tout essayé. Alors là, il y a un problème d'éducation sérieux, mais alors ils étaient apparemment d'accord, où il y en avait un qui disait rien, et puis l'autre qui... Alors on ne sait pas, dans les articles que j'ai lus, on ne sait pas ce que faisaient les parents, s'ils travaillaient, s'ils étaient... C'est pas dit. Généralement, le prix de la cantine est aussi en fonction du quotient familial, non? Oui, mais là, ils n'étaient même pas inscrits. Arrêtez. Et ils n'étaient pas inscrits à la cantine et ils mangeaient. Alors au début, ils ont accepté, enfin, vous imaginez. Alors c'est évidemment sur les réseaux sociaux, comme on dit, ouais, c'est inadmissible de faire ça. Ben, au début, effectivement... Pourtant, le matin, il y a un pointage à l'école. Et comme ils n'avaient rien à manger, ben, ils faisaient... Voilà. Vous auriez fait quoi à la place de... Moi, j'aurais pas attendu un an. Ben, mais il a fait tout, il a tout essayé. Il a envoyé des rappels, il les a convoqués 3 fois. Ils ne sont jamais venus. Ils ont tout essayé. Et là, c'est un problème d'éducation. Alors là, est-ce qu'il y a eu des disputes dans le couple? Est-ce que
à ce niveau, enfin, l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas le soir même ça a été plié. Donc c'est quand même un problème d'éducation qui est assez sérieux. Non, vous voyez ça, non, vous empêcheriez pas. Même si vous n'avez pas d'argent, on peut dire excusez-moi. Mais effectivement, c'est en fonction Du quotient, oui. Et c'est pas très cher quand même la cantine ici. Non, je crois pas. Je me souviens plus, mais effectivement, alors s'il y en a un qui est adepte des WC, l'autre qui l'est pas, on fait comment? C'est interdit maintenant d'ailleurs. Oui, je crois qu'il y en a qui ont la gratuité, C'est effectivement. gratuit, ouais. Il y en a pour lesquels c'est gratuit. Même- Bah oui, bah voilà. Mais là, ils n'ont pas fait, je vous dis, les écoles. C'est bizarre, quoi. Ça marchait bien pendant un an, ils se sont dit pourquoi on va Ouais, ils vont faire un bon mot. Après, statistiquement, il y a toujours des cas de tout. Oui, oui, mais enfin, ça a fait la une des journaux, et c'est tout ça. Mais Mais encore une fois, ce qu'il faut, c'est s'entendre, c'est trouver des solutions. Et enfin, là, c'est un cas extrême, effectivement, mais bon, comment est-ce que. Il y a très probablement un des deux qui ne veut pas être d'accord, ou alors ils étaient d'accord tous les deux. Ça paraît bizarre. Que les deux parents soient d'accord pour pas payer. Comme les Balkanis, pareil, c'est ça. de toute façon, dans chaque situation, on trouve toujours des exceptions. La nature est faite, la nature humaine est faite comme ça. Et là, c'est un cas particulier. Oui, Là, il paraît qu'il y a quand même assez souvent des gens qui ne pas payent pas la cantine, on ne pas C'est un tout cas ça. particulier. qui intéresse forcément les journalistes. En général. Enfin, à tort, je pense. Je ne sais pas si vous regardez l'émission Marié au premier regard. Si, j'ai vu une fois. Une Oui. fois aussi. Des tests de compatibilité, des évaluations. Oui, Ah, mais oui, sondage. on en avait parlé une fois, c'était pas Catherine Solano qui faisait ça? Mais là maintenant, Ah ouais. On en avait parlé une fois, il y a un an ou deux. Oui, je me souviens. Mais j'ai pas regardé. Enfin bon, ça marche pas trop, ça, apparemment, si. Ah bon? Et c'est quoi les tests de compatibilité alors? Moi j'avais rempli à une époque, je ne me rappelle plus si j'y vais plus. Depuis longtemps, parce que je n'ai pas envie de payer un abonnement. Je trouve ça ridicule. Sur Metic Affinity, il y a. Mais c'est des tests d'affinité. On nous demande, au niveau psycho, je ne me rappelle plus, c'est mieux. On se demande si vous aimez justement aller au théâtre, si vous aimez, quels sont vos diplômes, qu'est-ce que vous avez comme, si vous avez des animaux, si vous aimez la randonnée, quel sport vous pratiquez, etc. Alors après, vous avez 60, 50, 70, 80, alors à partir de 70% d'affinité, ça peut peut-être coller, sauf que... Enfin, je sais plus, j'ai des trucs comme ça. On pose des tas de questions, ça part d'un bon principe. Bon, bah, sur Mythique, c'est un peu pareil. Hein. Mais c'est Mythique Affinité. Sur Mythique, Ah oui. il le demande ça aussi? Bah, oui, vous remplissez, vous dites ce que vous aimez. Mais là, ça Et doit après, on être vous plus- dit que vous avez tant de points en commun. Bah alors, ça, c'est Mythique Affinity dont je parle, je pense. Ah non, je crois pas. Si, Ah bon? je suis sûre. Je pense. Mais enfin, peu importe. Ça part d'un bon principe, je ne dis pas le contraire. Mais je ne suis pas sûre que ça soit... je pense aussi qu'il faut quand même un élément de... Bah, Après, après, ça s'affine, quoi. oui. Puis il y a aussi ceux qui dissimulent, ceux qui... Oui, après, on peut dire s'adaptent à n'importe ce que- quoi aussi. Hein. Ça arrive souvent, c'est ça. Enfin, ça arrive assez souvent. Souvent, peut-être pas, mais assez souvent. Qui s'adapte à ton discours. Dès la première fois, souvent. Dès la première rencontre. Ou ceux qui mentent, regardez comme monsieur, comment Jean-Claude Roman, là. Il est pas sorti de prison, celui-là? Si, Si, hein. mm, Ouais, c'est pour ça qu'on en parlait récemment. Celui qui avait raconté qu'il était médecin à l'OMS. C'est ça. Il a zigouillé toute sa famille, sa belle famille. Et il est sorti. Oui, oui, ça, ils oui, dans un monastère. Ah. Dernièrement, hein. Mais en conditionnel, on ne peut pas. C'est pas tout à fait sorti, je Je sais pas. Enfin, en tout cas, il est sorti de prison. Si, il est sorti. Il est parti dans un monastère. crois. Ah oui. Oui, c'est Par ça, contre, il a c'est juste pas pas de un pression. Enfin, il est plus en prison, en tout cas. Oui, c'est vrai, dans un monastère. Et ouais, j'avais vu le film qu'avait tourné Daniel Auteuil. Ouais, l'adversaire. C'est enfin, là, c'est aussi excessif, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de gens qui racontent des bobards sur leur situation, sur leur... qui ne pas tout à fait la vérité, qu'on va dire.
faut être soi-même, parce que jouer un rôle, ça peut durer un certain temps, mais c'est très difficile dans la durée. Il y a des gens qui pensent quand on va t'accepter, le jour où on verra que c'est pas que les choses seront faites, j'en sais rien. Pourquoi les gens mentent? Et tout le monde, Non. Pourquoi? On peut omettre de dire des choses, mais c'est pas vraiment mentir. Moi, je pense que chacun a une part par son. Comment? Je pense que chacun a une part cachée sombre Beaucoup, mais je suis pas sûre que tout le monde l'ait. Je ne crois pas aux gens qui sont complètement lisses. Je crois pas. J'y crois pas du tout. C'est pas être lisse. Ouais. C'est simplement, comme je te disais tout à l'heure, c'est savoir ce que c'est que l'humilité. C'est un mot que j'aime beaucoup. C'est savoir quelle est sa vraie valeur, quels sont ses défauts, quelles sont ses incompétences, et où s'arrête justement. Et c'est là, à mon avis, ces gens-là n'ont pas vraiment un côté sombre. Il y a peut-être des choses qu'ils ne connaissent pas sur eux, mais... À fond, c'est peut-être pas le mot, mais... Oui, je pense que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas sombre, c'est... C'est un peu comme la lune, il y a toujours un mot. C'est un peu comme la lune, il y a toujours une zone. Moi, je pense qu'il y a la plupart des gens ne nous connaissent pas. C'est sûr. On ne connaît pas tout sur nous. Mais de là à vouloir cacher, mentir, cacher peut-être, mais mentir, je sais pas. Vouloir apparaître comme l'autre le souffre. Oui, mais ça fait partie de la sélection. Oui. Mais ça peut continuer aussi. Oui. Et à un moment, l'autre se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Enfin, si, il y a quelque chose qui cloche. Ça peut aussi conduire à l'autre. Hein. Il y a quand même des couples, effectivement, qui sont ensemble depuis pas mal d'années et qui continuent à être ensemble. Non, mais chacun, effectivement, a trouvé soit des concessions, soit plutôt des compromis pour que ça continue. Parce que le problème, c'est que quand on a parlé du syndrome du nid-vide, justement, c'est quand les enfants sont partis, on se retrouve, quand on est en couple, on se retrouve nez à nez en face de soi. C'est pas quand on est en couple, hein, c'est pas évident. C'est pas évident, on a parlé de ça la dernière fois. Beaucoup de femmes ont parlé du syndrome du caddie plat. C'est l'inverse. Oui, parce qu'elles ont tellement l'habitude de faire des courses pour 4 ou 5 qu'elles se retrouvent, et il y en a 2 ou 3 qui ont dit la même chose, qu'elles se sont retrouvées sans faire attention avec des caddies pleins. Et à la caisse, donc elles ont passé leur journée à faire des conserves, enfin des surgelés, enfin tout ça, hein, parce qu'elles n'avaient pas réfléchi qu'elles n'étaient plus là. C'est fou, hein. En grande quantité. Oui. C'est fou, hein. Moi, ça m'est pas arrivé, moi je crois pas, je ne m'en souviens pas en tout cas, mais je trouvais que ça, il y en a 2 ou 3 qui ont dit ça, que ça leur était arrivé, le syndrome du caddie plat. Elle se retrouve à la caisse, elle est là. C'est fou, hein. Je n'avais pas pensé ça. Et surtout quand il y a des enfants qui partent à peu d'intervalle, après, je sais pas. Et donc, oui, la différence. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir des différences avec quelqu'un, parce que ça, moi, je vois que c'est pour monter l'autre, pas pour le descendre. Quand chacun utilise ses Je pense qu'il ne faut pas que les différences soient trop importantes non plus. Parce que d'un moment, ça clash. Hein. On s'adapte, non? Jusqu'à un certain point, je pense. Des différences, c'est bien, mais je pense qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop. Quel genre de différence, par exemple? Même de l'éducation, de la façon de se tenir, pas forcément culturelle, hein, dans le quotidien, Mais d'une différence d'éducation, qu'est-ce que tu peux dire, une différence d'éducation? Quelqu'un qui s'avachit, qui n'en a pas. Oui, voilà. Oui. Ben, c'est pas une éducation, ça. C'est
peu une C'est un manque éducation d'éducation, différente, quelqu'un qui est c'est. pas Mais... éduqué. Oui. C'est encore autre chose, ça. Oui, mais justement, ça peut être un problème dans le couple. Oui. La façon de se tenir à table, dans le quotidien, devant les autres personnes. Je pense que oui, ça peut être compliqué à un moment donné. Une chose qui m'avait très choquée, c'était, j'étais à table, je ne sais plus comment c'était arrivé, avec une pianiste, je ne me rappelle plus de son nom, elle était polonaise, je ne sais plus quoi, internationalement connue, mais vraiment. Et on était au restaurant, et quand elle mangeait, elle crachait la nourriture. Agit. Alors c'était très intéressant ce qu'elle racontait. J'ai jamais vu ça. Ah, j'ai vu une fois, mais pas deux. Je ne sais plus quelles ont été les circonstances de notre rencontre, je ne sais plus, je m'en rappelle plus. On avait discuté, probablement comme ça, en parlant, et pourtant c'était socialement quelqu'un de vraiment très connu. Je m'en rappelle plus son nom. Je les appelle là-dessus, je m'en rappelle plus. Mais là, c'était une fille qui avait fait l'éducation. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pareil, ça s'apprend. Moi, je suis désolée, moi, effectivement, j'ai appris à ne plus être tolérante. Je tolère plus, donc c'est un défaut. Tu vois? Ça, c'est un défaut. Enfin, c'est pas un défaut. Quoi donc? La tolérance. La tolérance. Oui, moi, je supporte plus ce genre de choses. Comme le monsieur qui me parlait d'orange tout à l'heure, ça va. Dont je parlais tout à l'heure, c'est arrivé il y a un ou deux. Mais ça va, quoi. Non? Ah, mais moi, je pense que c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Quoi? Parce que lui, il parle de ce qu'il connaît, il essayait de t'aider. Pas du tout, moi je suis à Non, mais... depuis 30 ans. J'aime bien voir qu'on m'explique pourquoi c'est pas bien. J'y connais quand même quelque chose en téléphonie. Oui, mais puis, dans le fond, pour lui, ce qu'il pense lui, c'est qu'il essayait de t'aider. Que tu n'as pas reçu. Bah, je lui ai demandé plusieurs fois pourquoi. Reçu personnellement. Pourquoi c'est pas bien? Oui, c'était très maladroit. Pourquoi c'est pas bien? C'est tout, mais après, c'est parce que vous n'êtes pas sur le même. Moi, quand je dis c'est pas bien quelque chose, j'explique. J'essaye. Oui, mais lui, peut-être. Enfin, ça peut. Enfin, je crois pas que. Je l'excuse pas. Bon, tout comme... Mais je sais pas, c'est peut-être ça. Oui, mais c'est pas tolérable, je suis désolée. T'as été classé immédiatement. Oui, si tu dis, ah bah, tiens, j'aime pas cette robe-là, d'accord, ben nous aussi on peut dire qu'on n'aime pas les pantalons, et on se permettra pas de le dire. Et si on le dit, on dira, écoute, ça ne va pas, il est trop serré ou il est trop large, c'est pas joli. Enfin, écoute, regarde, non. C'est un peu factuel. Et c'est la même chose pour oui, pour Tandis que bon, c'est différent. La formulation professionnelle, tu vois, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, et puis au début, bon, il y a la nouveauté, il y a. Et puis bon, souvent, les personnes pensent qu'au fond, bah, l'amour va gommer toutes les différences. L'amour dure 3 ans, c'est ça? Oui. L'amour va gommer toutes les différences, et puis bon, c'est vrai, il y a le quotidien, il y a tout ce qui s'accumule. Le mariage, on l'a vu. C'est pour ça que l'un des sujets que je mettais pour une fois plus tard, c'était faut-il se mettre en couple? Surtout quand on a déjà eu des enfants. Quand on a des enfants, je pense que c'est mieux, effectivement. Enfin, c'est plus simple pour les élever. Hein, mais après, quand ils sont partis, quand on se remet en couple, est-ce que c'est vraiment utile d'être ensemble? Je ne suis pas sûre, parce que justement, il y a tous ces petits détails qu'on ne tolère plus. Avec âge. Sans doute. Moi, je vois qu'il y a des choses certainement. Ça, par exemple, j'aurais peut-être rien dit, mais je pense que si, quand même. Mais c'est un exemple, effectivement. Hein, mais puis il y avait d'autres choses, parce que l'attirance ne peut pas véritablement non plus. Mais enfin, bref. J'ai probablement pris ça aussi comme prétexte. Enfin, j'en sais rien, mais ça a été tout un ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi la vie de couple de tous les jours, le quotidien, est difficile.
pour beaucoup de gens. Surtout quand c'est à partir d'un certain temps. Quand on a déjà ses propres habitudes. Je pense que plus on va dans l'âge, et plus on a tendance à rajouter des filtres. Oui. Je veux pas de ci, je veux plus de ça. Mm. Et donc là, du coup, on se retrouve dans le tout noir, c'est-à-dire qu'il y a plus grand-chose. Enfin, plus grand-chose, c'est pas le mot. Oui, plus grand non, monde mais tu as à raison. pouvoir. Satisfaire après. On sait Oui, que alors après, c'est vrai que les sites de rencontres permettent d'élargir un peu de nouveau, un petit peu, parce que du coup, on va sur plusieurs. je crois qu'autrefois, il y a encore 30 ou 40 ans, les gens se rencontraient dans les 20 km. Maintenant, c'est 100 ou 150 ou plus. Hein. Là, je n'ai pas les notions des chiffres, Mais je me quand rappelle on plus. se Mais peu rencontre importe, jeune, mais- on est beaucoup plus ouvert. Oui, les différences sont peut-être plus faciles à accepter. Oui, et on va plus facilement vers, enfin, je veux dire, les relations intimes prennent plus de place et sont, voilà, si les personnes s'entendent, souvent restent, finissent par suivre, parce qu'on est encore un peu malléable avec l'âge, étant jeune. En fait, quand on prend de l'âge, par contre, c'est plus difficile. Alors, on a aussi Enfin, des on peut rendre les expériences, choses tout plus simplement, difficiles. non? On peut Et rendre aussi, les on choses a plus des expériences difficiles. positives et des expériences négatives. Tout le monde dit, quand on interroge les gens, qu'est-ce que vous cherchez, on dit tout le temps, toutes, hein, je crois, les messieurs, je ne sais pas, mais les femmes, nous disons toutes, nous savons surtout ce dont nous ne voulons plus. Mais c'est bien ce que je dis. Oui, tout à fait, Il y a- absolument. Si on fait la liste des filtres que l'on met au fur et à mesure qu'on avance Bien dans sûr, tu as l'âge, raison. Ah bah ça restreint après. Hein. ça devient impressionnant. Tu n'as aucune raison non plus d'aller te chercher de te mettre en couple avec quelqu'un. Tu es à peu près certain que ça ne va pas coller. Non, mais enfin, moi je pense qu'on fait une erreur en mettant trop de verrouillage, trop de filtres. Ça dépend, qu'est-ce que tu appelles ça dépend. Peut-être, mais peut-être pas. Personnellement. Oui, mais Bon, c'est ton après, opinion, bien sûr. Je la comprends. Hein. Qu'est-ce qu'on pense, toi? Et pour certains qui ont des expériences précédentes, il y a ce qui a été vécu comme négatif, pouvoir aller vers autre chose, c'est vrai que ça demande un petit peu s'ouvrir un peu. Puis on n'a plus de temps à perdre non plus. Voilà, il y a la notion de temps. Enfin, les Parce semaines. qu'avec l'âge, au fond, les différences sont moins acceptées et les attentes, au fond, sont plus présentes. Il n'y a peut-être pas les mêmes attentes à 20 ans que passé un certain âge. Il y a aussi un truc, je vais vous faire rire. Moi, j'en ris en tout cas. Mais l'expérience sur les sites de rencontres, par exemple, moi ça m'amuse beaucoup. Hein, je suis particulièrement parce que surtout ça m'amuse. Parce que franchement, bon, comme je dis, j'ai effectivement, comme tu dis si bien, j'ai des filtres qui sont importants. Hein. Mais je vois que je suis sollicitée sur les sites de rencontres par les jeunes de 40 ans et ceux de 80. Enfin, un peu aussi les autres. Et ceux de 40 ans, je dis, bah, écoutez, j'ai pas envie d'être. Je veux pas être votre mère, je sais pas quoi, ça m'intéresse pas trop, je dois l'avouer. Et au monsieur de 80, je dis, mais choisissez donc une femme qui a 10 ans de plus que vous, parce que de toute façon, c'est plus équilibré. Bah, ils aiment pas en général. Mais bon, je n'ai pas envie d'être ni nounou ni infirmière, voilà ce que je dis. Mais c'est vrai, ça c'est un critère relativement important aussi, du moins quand on n'a plus 20 ans. Quand on a 20 ans, moi je dis, mon mari était plus âgé que moi, mon deuxième compagnon encore plus d'ailleurs, et je dois avouer que un beau jour, donc mon deuxième compagnon a eu 60 ans, et c'est lui qui avait la zapette là, et je me suis retrouvée devant un vieux monsieur. Parce qu'il était assis dans son canapé, alors qu'il avait une conversation intéressante jusque-là, et un beau jour, pratiquement, j'ai vu que j'avais un vieux monsieur en face de moi. Alors moi, je pète les feux, bon, je pète toujours d'ailleurs, mais bon, si vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai mal au cœur. C'était pas assez clair. Donc, voilà, il faut aussi être réaliste, les filtres. Bon, il faut aussi savoir un petit peu. Avec l'âge, au fond, est-ce seul que mal que accompagné. les choses sont plus évidentes à faire? Est-ce que les différences prennent plus d'importance?
Après, il faut travailler sur soi aussi. Il faut se réouvrir. Parce que si on n'a plus que 2 degrés d'ouverture, ça va être difficile. Hein. On a toujours moyen de se mettre à bloc. Les facultés d'adaptation, en fond, Je vous dis, moi j'ai une amie qui elle a un amant qui a 35 ans, elle en a 75. Mais ils ont commencé à discuter comme ça par internet, hein. Tranquillement, pourquoi pas après. Mais, moi je trouve ça très bien. même sans qu'il y ait Lui, des il est différences marié, d'âge, tout ça. Enfin non, c'est moi qui parlais d'âge, excuse-moi. Mais l'amie dont je vous parlais déjà plusieurs fois, je vous ai parlé d'elle, enfin l'ex-amie, je sais très bien, j'ai vu au téléphone, mais j'étais en train de dîner une fois. Elle a toujours couru après, elle était secrétaire, donc 2 ans dans sa vie, elle a toujours couru après les hommes riches. Et son mari lui a laissé d'ailleurs déjà une petite fortune, il s'est noyé, donc j'en ai parlé plusieurs fois. Et elle a maintenant un mec qui est plein de pognon aussi, mais plein de pognon. Et tant mieux pour elle, hein. Elle aime ça. Et elle m'avait dit, je vous l'ai dit je crois, sûrement même, que pour trouver un mec, il fallait, ce qu'elle m'avait conseillé, pour trouver un mec, alors que j'en cherche pas d'ailleurs, mais bon, du moins plein de temps, elle m'avait dit, ben non c'est vrai, j'ai pas envie, moi j'ai pas envie. Et donc elle m'a dit, pour avoir un mec, il faut repasser ses chemises et que ça sente bon quand on rentre. Après ça s'adapte, ça dépend des gens, mais moi ça m'intéresse pas. Et je sais faire la cuisine, et je sais aussi repasser les chemises. Mais c'est pas la première chose qu'on fait. On repasse une chemise parce qu'on a envie qu'il soit élégant ou qu'il te demande gentiment parce qu'il ne sait pas le faire. Enfin, c'est tout un... J'ai compris, c'était repasser les billets. Là, Non, ça m'intéresse pas. Elle, ça t'intéressait pas? Oui, elle, oui. Elle, oui. Mais voilà, donc ça dépend des gens, mais bon. Mais moi je suis désolée, non, c'est pas mon truc. Et je pense que c'est pas le cas de tout, mais il y a des femmes qui aiment ça. Puis il y a aussi des hommes qui aiment bien effectivement avoir la petite femme à la maison quand ça sent bon, gna gna gna. Bon, ben oui. Et sur les sites de rencontres d'ailleurs, il y a effectivement beaucoup, on en a déjà discuté, et j'ai discuté moi avec plusieurs messieurs qui se sont fait arnaquer comme ça par des Ivoiriennes ou des Russes. Ah oui, ça. Bon, voilà, et puis voilà. Oui. Alors évidemment, c'est un peu réaliste quand même aussi. Alors effectivement, les filtres. Alors mon ami qui a son amant de 35 ans, lui il est docteur en psychologie. Bon, donc c'est pas un imbécile. Au moins, voilà. Hein. Mais moi, elle peut discuter, elle discute, et puis ils ont, voilà. Quel âge Sinon, elle elle a? aurait pu 75. Et comment Sinon, il est, lui? Très bel homme. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il recherchait? Parce que s'il est marié, tout ça... Quelqu'un qui l'écoute. Ouais. C'est terrible. Mmh. Ils ont pas trop, enfin ils ont des relations sexuelles, mais pas entre eux. Enfin c'est surtout ce qui l'intéresse, c'est que... Voilà, il y a Oui, des c'est gens- plus cérébral. Ouais. Moi je comprends ça, c'est pour ça que je comprends ce qu'elle dit. À ce niveau-là. Après je sais pas, hein. Je serais peu discuter avec lui, changer quelques mots, mais je comprends. Par contre, il y a de ses amis à elle qui trouvent que c'est inadmissible. Mais c'est leur problème. Après, on peut pas juger. Hein. Non, c'est leur problème. Si elle, ça lui satisfait. S'ils trouvent leur compte tous les deux... Moi, les hommes mariés, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie d'être derrière mon téléphone. Hein, parce que ça m'est arrivé une fois ou deux, puis j'ai dit bon, ça va, j'ai pas voulu. Mais après, chacun. Il y a des gens qui trouvent. Moi, j'ai une de mes amies aussi, là, qui a 92 ans. Pour ça que je pense à elle, là. Mais elle a eu un amant pendant 40 ans alors qu'elle était mariée. C'est son choix. Donc après, ça se passait pas trop bien dans son couple. Bon, bah, et elle travaillait pas, donc elle pouvait pas dépasser. Ça peut se comprendre. Alors son mari, est-ce qu'il était au courant? Je sais pas, il est mort maintenant. Et, bon, après, chacun, si on trouve bien. Et puis, bon, bah voilà, après, tout est possible, toute réalisation. C'est pareil, si on épouse quelqu'un qui est beaucoup plus riche ou qui a un métier beaucoup plus intéressant que soi, dans les deux sens, peu importe, ou
Ou on accepte ou on n'accepte pas, ou au contraire c'est attirant et on essaye de monter d'un cran. On essaye justement de faire que les enfants aient une situation plus intéressante. On ne va pas en faire des ouvriers si le père est PDG ou la mère est PDG. C'est dommage, quoi. Juste un exemple comme ça, mais bon. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers des gens qui sont très heureux de ce qu'ils font. Mais il y a, hélas, certains cas, quand on travaille à la chaîne, par exemple, quand on travaille, quand il y avait Zou, et enfin tout ça, bon, j'ai bien connu ce système-là. Mais la vie, c'est public, comme laquelle je comprends parler aussi. Et donc, au fond, dans la construction, chacun puisse apporter au fond ce qu'il peut apporter. Et je pense aussi, quand il y a une différence socioculturelle importante, professionnelle, il y en a un qui a plaisir à tirer l'autre vers le haut. C'est pas le rabaisser, parce que là, qui ont du plaisir à rabaisser l'autre. Ouais, t'es qu'un pauvre type ou t'es qu'une pauvre fille, parce que je t'ai ramassé dans le ruisseau, enfin des trucs comme ça, enfin, j'exagère un peu, mais. Alors qu'au contraire, bon ben viens avec moi, viens. C'est ça qu'il faut faire. Essayer de monter et non pas d'écraser. Mais est-ce que c'est toujours comme ça? Ah, toujours, non, sans doute pas. Hein. Ou si, tant que tout va bien, ça se passe bien, et le jour où ça commence à dérailler, voilà. C'est pour ça qu'un des sujets de conduite que j'aimerais faire, c'est les fêtes de famille. On va le faire juste avant Noël. Oui. Et aussi le regard des autres dans les différences. Oui. Le regard. Développe un peu ça. Il y a le regard, bon, familial, il y a le accepter ou pas par l'entourage. Oui, quand il y a des trop grandes différences. Ou juger-t-elle? Des différences, juger-t-elle? Là aussi, je pourrais dire plein de choses. C'est vrai que le regard porté par les autres, comment il est vécu. Et puis après, la différence socio-culturelle, encore avec les professionnels, ça implique aussi un choix effectivement dans les relations amicales, par exemple. Les amis. Est-ce qu'on a des relations des deux côtés ou pas? Ou est-ce que, comme par exemple, il y a un qui est beaucoup à un niveau social que plus élevé que l'autre, est-ce que les amis sont plutôt niveau bas, mélangés, ou niveau haut? Ça dépend, hein, aussi. Parce que ça peut poser des problèmes. Dans les repas de oui, ça peut mettre mal à l'aise certains. C'est pas simple, hein? Non? C'est l'avenir, quoi. Parce que on ne choisit pas sa famille. Non. On ne choisit pas toujours ses amis non plus, parce qu'on croit les connaître, et en fait, bien souvent, c'est pas évident non plus. Hein. Mais la famille, on n'est pas non plus obligé de fréquenter. Oui, c'est ça. Enfin, sauf une fois par an. Peut-être. Et après, regardez les différences socio-professionnelles aussi. Enfin, je sais plus si ça se fait toujours le mariage. Dans les familles chics, ça se fait en grande pompe. Dans les familles moins chics, je me rappelle de mon propre mariage. D'ailleurs, mon père est parti en claquant la porte de sa salle de banquet. Et il avait raison de le suivre. Mais ça me revient parce que je suis en train de faire mon arbre généalogique et je retrouve des trucs complètement fous que je pensais folles, mais c'est vrai. C'est très intéressant, on fouille dans les archives de Brest, de partout, là, c'est impressionnant. Je me suis remontée jusqu'en 1600 et quelques. Et déjà les générations, l'avant-dernière génération, c'est déjà le Brest. Parce que tout ce qu'on m'avait dit s'est révélé. Et voilà. Mais donc les familles et les amis se choisissent aussi. Alors est-ce que quelqu'un qui a un niveau socio-culturel élevé peut admettre que son conjoint
je mets un peu entre guillemets, soit et des amis moins culturés, exprès culturés. C'est pas évident. Parce que justement, il va s'ennuyer, il va. Et c'est pas simple. Ça pose des tas, et dans la propre famille aussi, bien sûr. La vie, Donc, le long fleuve tranquille. oui, Comme le film, quoi. par exemple. Tout à fait, exactement. Exactement, oui. C'est exactement ce que dit ce film-là. Ouais, absolument. Ouais. Enfin, qui est pourtant qui a une vingtaine d'années maintenant. Peut-être plus. Peut-être plus. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est effectivement. Et donc c'est quand même, c'est pas inné, hein, les compétences et tout ça, c'est effectivement une question d'éducation, beaucoup. Même l'intelligence, hein, c'est pas inné obligatoirement, il y a plein de choses. C'est pas. Mais je trouve que c'est bien aussi qu'on puisse avoir une mixité. Non ? Moi, quand j'ai fréquenté ce monsieur qui était juif, et ce monsieur, c'était bien, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent tous les deux, effectivement, mais on a beaucoup parlé, on a échangé, moi, ça a appris des choses que j'ignorais sur ces deux religions, hein, alors que je connaissais un petit peu la religion catholique quand même, et que je n'apprécie pas d'ailleurs, toujours, hein, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on ne parlait pas d'argent, on ne parlait pas de... Il y en a un que j'ai quitté d'ailleurs parce qu'il voulait m'acheter un appartement à Villarceau, Paris. Il dit non. Et le deuxième, j'ai quitté parce que j'aurais bien aimé que j'aille installer avec lui. Et moi, j'avais un enfant, il n'était pas question. Ouais. Mais c'est vrai que ce sont des moments de ma vie que j'ai appréciés. Parce que j'ai appris plein de choses culturellement parlant. Là, ce n'était pas que de la culture intellectuelle, c'était aussi des cultures complètement différentes. Hein, voilà. Et donc, je trouvais ça intéressant. Enfin, j'ai trouvé que c'était passionnant. Et après, mais c'était des gens tolérants aussi. Hein. C'était pas des extrémistes. Parce que ça, alors, c'est vrai que c'était difficile. Mais ils étaient, enfin, ce sont les deux et moi. Mais je trouve que c'est intéressant. Mais effectivement, là, il y a eu ce côté-là, ce côté pécunier, en fait, qui pour moi ne me convenait pas. On n'achète pas, on dit. Et donc, c'est pas. Mais ça a été, ces deux choses-là, ça a été très intéressant. Ah, il est déjà là. Pour conclure, au fond, qu'est-ce que vous diriez compatible, pas compatible, les différences, qu'est-ce qu'il y a de rédhibitoire? L'intolérance. Ce que tu dis, mettre des filtres, enfin, ça c'est après, mais dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut tolérer la différence de l'autre. C'est ce qu'on a dit, non? Et essayer de remonter les choses au lieu de les rabaisser. Ne pas dire t'es un imbécile ou t'es une imbécile, mais dire bon écoute, essaye de m'intéresse, je vais t'expliquer, je vais te montrer, je vais. Non. Enfin comme d'habitude, on dit toujours ça. Ce n'est pas non plus la même chose de construire un couple, au fond, qui veut s'inscrire dans la durée, et puis une relation, au fond, qui dure un certain temps. Mais c'est quoi un certain temps? Je ne sais pas. On parlait de l'âge, par exemple. Hein. Construire une famille, vouloir avec des valeurs communes, ça n'est pas la même chose qu'au fond, une relation qui va durer quelques mois ou quelques semaines. Et là, peut-être pas non plus la même optique. Non, mais pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même quand après, les enfants sont partis, 55, les enfants sont partis, donc quand on est seul, on a envie effectivement de reconstruire un couple, parce que c'est un couple durable, on l'espère, on voudrait bien, mais effectivement, il faut qu'on ait des choses en commun, des façons de loisirs, surtout quand on est en retraite, après, il faut qu'on ait parce que sinon, comment on fait?
Alors, tu mets des filtres en plus, mais il faut un minimum de... Après, il faut aussi prendre le risque. Bien sûr. Parce que c'est... D'accord. Oui, bien sûr. Si tu restes derrière tes filtres... Non, mais enfin, après, ça dépend ce que c'est comme filtre. Et que l'amour rend aveugle et les filtres tombent. Voilà, ouais. Mais ça peut arriver, je veux dire, là, les deux peuvent arriver, il peut y avoir des convergences, il peut y avoir des différences. Il y a des hormones qui justement enlèvent les filtres. Ouais. Même quand l'andropause est arrivée. Oui, puis c'est ça, on a aussi la capacité d'embellir les choses quand on est heureux, quoi. Les embellit. C'est pour ça que On leur donne, on voit que le côté positif de... Et je pense qu'à un certain exagérer. âge, on est différent quand même, justement, parce qu'au VS, par exemple, c'est une façon, il semblerait que beaucoup de gens aient des liaisons, enfin, on va dire liaisons, hein. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de couples qui durent, parce qu'effectivement, il y a des intérêts communs, enfin, des centres d'intérêt communs, pas des intérêts, des centres d'intérêt communs. Bon, les gens qui aiment la rando, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup. Moi, j'ai rencontré des gens passionnants en faisant aux expos, par exemple, moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, parce que la rando, j'en fais toute seule, mais avec mes chiens, bon. Mais aux expos, il y a toujours des tas de gens qui sont intéressés. Aux conférences, on discute avec. Et c'est comme ça qu'on rencontre des gens. Ça, c'est intéressant. Parce qu'après, la différence socio-culturelle, on s'en fout. C'est justement déjà. Enfin, le premier truc, c'est quelqu'un qui a un centre d'intérêt commun. Et quelqu'un qui va dans des conférences sur. Je sais pas moi, ça peut être très différent, l'histoire de Brest ou l'histoire de comme je disais l'autre jour, samedi dernier, c'est passionnant. Je suis allée sur un truc sur le sentier côtier, là. Je fais partie d'une association maintenant qui conseille les stations. Et c'était passionnant, il y avait des tas de gens qui étaient intéressants. Je discutais avec des... Alors après, j'ai d'ailleurs, effectivement, encore une fois, donné mon carte de visite. Moi, j'ai carte de visite dans mon sac. Et puis, bon, après, je bien. Mais j'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui étaient archi sympathiques, enfin je sais pas si qui étaient archi intéressants. Et là ça fait déjà quand même, après effectivement les filtres j'en sais rien, mais... On est beaucoup plus complexe, on ne peut pas réduire à tout ce qu'on a dit ce soir. Non bien sûr, de toute façon le sujet n'est jamais épuisé. Mais c'est intéressant quand même d'en parler. Parce que les jeunes aussi quand ils se mettent en couple, c'est souvent en boîte de nuit ou en cours ou bien au boulot. Il y a donc un point commun. Après, qu'est-ce qui fait que... Le choix d'un conjoint, d'un partenaire ou d'une partenaire, Après, il y a tout ce qui est inconscient. En général, on va quand même vers ce qui nous ressemble. Statistiquement, et puis oui, statistiquement. même au niveau inconscient. Et je te dis, moi quand j'ai rencontré ces deux personnages, moi j'étais attirée par leur différence. Mais effectivement, c'était quand même socialement parlant, des gens qui étaient... Bon, nous allons nous arrêter. Merci pour ce soir. Merci à toi. La cuisine.